Imaginez une femme au pied d'une montagne. Elle n'est pas là pour une promenade et dans son sac à dos porte un projet de création d'entreprise. L'ascension qu'elle s'apprête à réaliser symbolise tout ce que requiert une création. Du courage, de l'endurance et également de la créativité. Et comme pour toute ascension, cela commence d'abord par une première question simple mais vertigineuse. Où et comment trouver ses premiers appuis? Et dans son cas, comment financer son projet et au prix de qui? Depuis plusieurs années, les chercheurs observent cette montée. Mais le plus souvent, ils la regardent depuis le sommet et s'intéressent donc principalement à l'accès au financement qui est accordé aux femmes. Mais qu'en est-il au pied de la montagne, là où tout commence? Finalement, comment les entrepreneurs abordent-elles le financement de leurs projets? Aujourd'hui, on sait seulement qu'elles en demandent moins que leurs homologues masculins, et ce, malgré des besoins similaires. En France, par exemple, elles ne représentent que 2% des fonds qui sont levés chaque année. Mais alors, pourquoi? Cette question, c'est ce qui a guidé mon travail et finalement ma propre ascension. Pour y répondre, j'ai mobilisé une théorie associée à l'identité et à la pratique, d'abord pour saisir qui elles sont et ensuite pour comprendre ce qu'elles font, et également mobilisé une méthodologie qualitative et collecté, entre autres, les récits de vie de 43 entrepreneurs. Ici, j'ai exploré non pas ce qu'elles obtiennent en ayant à se monter leur montagne, mais plutôt ce qu'elles choisissent de demander ou non pendant leur ascension. Très vite, j'ai compris une chose. Leurs demandes de financement ne sont pas de simples réponses à des besoins financiers inscrits dans un tableau Excel. En réalité, elles sont le fruit d'un cheminement sinueux, influencé par leur histoire, qui elles sont, ainsi que des éléments clés comme leur rapport à l'argent, à elles-mêmes, ainsi qu'aux autres. Et ça, c'est précisément ce qui permet de comprendre pourquoi, par exemple, elles contournent parfois les sentiers balisés comme les banques, par peur de ne pas être prises au sérieux, tandis que certaines modifient leur discours ou apparence pour répondre aux attentes, tandis que d'autres encore avancent en silence, lestées de ressources personnelles accumulées en amont pour ne rien devoir à personne. On comprend alors que financer son projet, c'est avancer avec son propre bagage, composer avec sa météo, tout en affrontant les vents contraires du monde extérieur. Cela représente une nouveauté pour la littérature et conduit à des implications concrètes. D'abord, pour les entrepreneurs, cette recherche est un miroir qui met en lumière ce qu'elles expérimentent. Ensuite, pour les financeurs, elle révèle ce qui se joue derrière une demande de financement, un positionnement identitaire. Enfin, pour les pouvoirs publics, elle conduit à soutenir une réinvention du soutien à l'entrepreneuriat au féminin. Parce qu'accompagner une entrepreneur, ce n'est pas seulement lui dire où poser le pied, car derrière une demande de financement, on trouve une manière de gravir la montagne, résister au vent et d'habiter la pente. Et c'est cela qu'il faut comprendre au mieux pour lui tendre la bonne corde.